On parle maintenant de la rubrique Voile sur le monde. Et là, je suis avec Raoul Steve Gonokon. Raoul, bonjour. Bonjour Ulrich Abalo. Du 17 au 19 juin 2026, la capitale ghanéenne, Accra, a accueilli un sommet international consacré aux réparations de l'esclavage et du colonialisme. Au terme de 3 jours d'intenses réflexions, quelles sont, Raoul, les principales conclusions de ce sommet? Oui, au terme de 3 jours d'intenses réflexions réunissant dirigeants africains, experts, universitaires et représentants de la diaspora, plusieurs engagements ont été pris pour faire avancer la quête de justice historique. Les participants au sommet ont d'abord réaffirmé que l'esclavage et le colonialisme ne constituent pas seulement des faits historiques appartenant au passé. Ils ont insisté sur le fait que ces systèmes ont provoqué des pertes humaines considérables, le pillage des ressources, la destruction de structures sociales et le ralentissement du développement économique de nombreuses sociétés africaines. Parmi les principales conclusions du sommet figure la volonté de renforcer une position africaine commune sur la question des réparations. Les participants ont appelé les États africains à parler d'une seule voix dans les forums internationaux afin de porter plus efficacement leurs revendications. Les discussions ont également mis l'accent sur la nécessité d'élargir la notion de réparation pour les participants. Les réparations ne doivent pas se limiter à des compensations financières. Elles peuvent également prendre la forme d'investissement dans l'éducation, la santé, les infrastructures, le transfert de technologies, le soutien à la recherche historique ou encore la restitution des biens culturels emportés durant la période coloniale. La question de la restitution du patrimoine culturel africain a d'ailleurs occupé une place importante dans les échanges. Oui, de nombreux objets d'art, œuvres historiques et trésors royaux africains demeurent encore aujourd'hui dans des musées occidentaux. Les participants ont plaidé pour l'accélération des processus de retour de ces biens vers leur pays d'origine. Le sommet a aussi insisté sur l'importance de préserver la mémoire collective. Plusieurs intervenants ont souligné la nécessité d'enseigner davantage l'histoire de l'esclavage et de la colonisation dans les systèmes éducatifs africains afin que les jeunes générations comprennent les origines de certaines réalités contemporaines. Autre conclusion majeure, le renforcement des liens entre l'Afrique et sa diaspora. Les descendants d'Africains dispersés à travers les Amériques, les Caraïbes et d'autres régions du monde sont considérés comme des partenaires essentiels dans le combat pour la reconnaissance et les réparations. Le sommet a ainsi encouragé une coopération accrue entre les États africains et les organisations de la diaspora. D'accord, mais cette question pour vous, Raoul Steve Gonokon, quelle perspective pour l'Afrique après cette rencontre de haut niveau? Oui, d'abord, Ulrich, le sommet pourrait contribuer à donner une plus grande visibilité internationale à la question des réparations. Alors que plusieurs pays et institutions commencent à reconnaître leur implication historique dans l'esclavage et la colonisation, les revendications africaines pourraient gagner davantage d'écho sur la scène mondiale. Ensuite, cette mobilisation pourrait favoriser une meilleure coordination diplomatique entre les États africains. Une démarche collective renforcerait la crédibilité du continent dans les négociations internationales et permettrait de mieux défendre les intérêts africains. Cependant, de nombreux défis demeurent. Certains pays occidentaux restent réticents à l'idée de réparation formelle, créant les implications juridiques et financières qu'elle pourrait entraîner. D'autres privilégient des formes de coopération et de partenariat plutôt que des indemnisations directes. Aussi, plusieurs observateurs estiment que la réussite de cette démarche dépendra également de la capacité des États africains à transformer cette revendication historique en projet concret de développement, de mémoire et d'intégration continentale. Le sommet d'Accra aura donc permis de relancer avec force le débat sur les réparations de l'esclavage et du colonialisme. Et plus qu'une simple revendication financière, il s'agit pour de nombreux Africains d'une quête de reconnaissance de justice historique et de dignité. Reste désormais à savoir si cette dynamique se traduira par des actions concrètes capables
de répondre aux attentes du continent et de sa diaspora. Le sommet d'Accra rappelle que les blessures du passé continuent d'interroger le présent et les conclusions de cette rencontre ouvrent de nouvelles perspectives, mais leur concrétisation dépendra de la volonté politique des acteurs concernés et de la capacité du continent à maintenir une voix unie sur cette question historique. Merci à vous, Raoul Steve Gounouko. C'était la rubrique Voile sur le monde. Avec vous, on a répondu à cette question. Quelles conclusions et quelles perspectives pour l'Afrique au terme du sommet d'Accra sur les réparations de l'esclavage et du colonialisme? Merci pour toutes vos précisions.